bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère à notre deuxième rendez-vous de la semaine, n'est-ce pas? Pour toi, si c'est la première fois pour toi de nous écouter, je remercie le Seigneur pour ta vie. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre 2015 et nous sommes là ce soir pour étudier les chapitres 8 et 9 du livre des Juges. N'est-ce pas? Nous avons introduit le livre des Juges la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et le programme, c'est que nous sommes en train d'étudier la Bible en 365 jours. Et le programme de lecture se trouve, n'est-ce pas, sur le site de la radio, le site de la télé, www.lasainteté.com. Et bien évidemment, dans quelques semaines, vous allez voir un nouveau site. Nous sommes en train de travailler déjà sur le nouveau site du ministère parce que comme nous passons à l'étape suivante du ministère, n'est-ce pas, tout est vraiment en train de changer. Et c'est aussi à ma surprise, mais je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur pour sa grâce. Je remercie le Seigneur d'utiliser, n'est-ce pas, quelqu'un comme moi pour pouvoir parler à ses enfants. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on travaille pour le Créateur des cieux et de la terre. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14, nous apprenons dans la parole de Dieu que ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermés dans la foi que nous professons. Ok, donc la Bible dit que puisque le souverain sacrificateur de notre ville de refuge, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Donc, Paul, n'est-ce pas, nous conseille de demeurer fermé dans la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, si la personne qui doit te défendre, n'est-ce pas, est le Fils de Dieu, de qui est-ce que tu devrais encore avoir peur? Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, n'est-ce pas, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme toi, il a été tenté comme moi, n'est-ce pas, en toutes choses, ok? Mais il n'a pas péché. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Jésus a été tenté comme toi. Jésus a été tenté comme toi, mon frère. Mais la différence, c'est que lui, parce qu'il était Dieu, n'est-ce pas, il savait les dangers du péché, il n'a pas péché. Mais nous devons nous approcher donc avec assurance de lui, n'est-ce pas, assurance pendant qu'il est encore assis sur le trône de grâce, afin d'obtenir sa miséricorde, n'est-ce pas, et de trouver grâce à ses yeux et être secouru dans nos besoins, être secouru quand le vengeur descend, être secouru quand ce perdant de Lucifer et sa cohorte de démons est en train de te suivre, ma soeur. Tu peux être rassuré que le souverain sacrificateur, ton souverain sacrificateur, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Donc ce soir, je remercie le Seigneur pour ta vie et nous allons, avant de faire n'importe quoi, avant de nous lancer dans les chapitres 8 et 9 du livre des Juges, nous allons d'abord inviter notre patron dans ce studio. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, lui c'est Dieu, lui c'est le Dieu des dieux, lui c'est le Seigneur des seigneurs, lui c'est l'alpha et l'oméga, lui c'est le créateur des cieux et de la terre, lui c'est celui qui a pouvoir et autorité sur toutes choses, lui c'est Jésus-Christ. Nous allons lui dérouler un tapis rouge avec jeunesse en mission, pardon, pardon, Seigneur Jésus, viens avec nous. À tout à l'heure. Pardon Seigneur, pardon Seigneur pour tes enfants qui sont connectés. Pardon Seigneur, car tes enfants reconnaissent qu'ils sont tombés si bas. Pardon pour leurs offenses, pardon pour les rancunes qu'ils ont dans leur cœur. Mais mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé tes enfants, mon Dieu, mon roi. Donc tu as le pouvoir de les transformer. Tu as le pouvoir de leur donner un cœur nouveau. Tu as le pouvoir de leur donner le courage que tu avais donné à ton serviteur Josué afin qu'il puisse avoir la force de se détourner du péché. Mon Dieu, mon roi, ce soir, ton serviteur vient devant toi, ton serviteur vient s'agenouiller à tes pieds pour tes enfants qui sont connectés afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir la grâce pour tes enfants. Je prie, mon Dieu, que tous les péchés, toutes les accusations de l'ennemi contre tes enfants ce soir, ô Seigneur Jésus, je prie que tu les annules complètement et que tu les effaces de leur ardoise, que tu effaces
toutes les accusations de leur livre et que tu ne retiennes rien contre eux le jour où ils se présenteront devant toi. Mon Dieu, mon roi, regarde l'intention du cœur de tes enfants. Ils sont connectés ce soir parce qu'ils voudraient te connaître. Ils sont connectés ce soir, mon Dieu, parce qu'ils ont entendu que tu utilises un pauvre serviteur comme moi pour pouvoir parler à tes enfants dans un langage qui est le tien. Tu nous utilises, mon Dieu, mon roi, tous les soirs afin de nous équiper, afin de nous édifier, afin que nous soyons la lumière dans ce monde. Parce que ta parole dit que nous sommes le sel de ce monde. Mais si nous perdons notre salinité, mon Dieu, mon roi, à quoi serons-nous bons encore? Donc nous t'exhortons, mon Dieu, mon roi, de nous donner le courage de Josué. Nous t'exhortons de nous donner la force et de nous donner l'envie, oh Seigneur Jésus, nous t'exhortons de nous encourager. Qui sommes-nous devant toi? Si tu n'avais pas péché, pendant que tu étais dans la chair, mon Dieu, mon roi, parce que toi tu étais Dieu, mais nous ne sommes que des humains. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas le Fils de Dieu. Toi, tu es le Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Donc, tiens compte des faiblesses de la chair que tu nous as données et aie pitié de nous. Aie pitié de ta fille ce soir. Aie pitié de ton fils ce soir, mon Dieu, mon roi. Et ne regarde pas les péchés, mais surtout et seulement l'intention de leur cœur. Je te dis merci au Seigneur d'avoir accepté la pétition de ton serviteur. Je te remercie également de prendre le contrôle de l'âme et de mon esprit afin de parler à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ne les parle pas surtout avec le langage de Dieu, encore moins le langage des anges, parce qu'ils vont se perdre. Tes enfants ne peuvent que comprendre le français simple. Tes enfants ne sont pas équipés pour une grammaire trop compliquée, mon Dieu, mon roi. Utilise un vocabulaire simple. Utilise une grammaire simple pour pouvoir leur communiquer ce que tu as préparé pour eux ce soir. Je te dis merci d'avoir accepté la requête de ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous remercions donc Dieu pour Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir que personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Personne. La seule personne qui a déjà vu Dieu, ce n'est que le Fils de Dieu. Donc, ce n'est que Dieu lui-même. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Dieu peut se manifester en Jésus-Christ. Ok? En ce moment-là, il est Jésus-Christ. Ok? Mais quand il est Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne. Donc, hier, nous avons exploré le monde des rêves, n'est-ce pas? Nous avons exploré en filigrane parce que nous ne sommes pas vraiment entrés en profondeur. Surtout parce que nous étions un peu limités. Vous savez, parfois, il y a des gens, quand ils écoutent, ils retiennent ce qui est bon. Et il y a d'autres personnes, quand ils écoutent, ils cherchent seulement ce qui est mauvais. Donc, parfois, lorsque nous donnons les enseignements, on préfère parfois taire certaines informations pour que ceux qui sont là pour écouter, pour aller essayer, ne partent pas essayer alors qu'ils ne sont pas équipés. Donc, je me rappelle hier, quand j'étais en train de préparer le programme sur le rêve, bien évidemment, il y avait une somme d'informations que j'avais, mais l'esprit qui est en moi, surtout concernant le monde astral, n'est-ce pas, m'a chuchoté à mon esprit de ne pas donner les détails, n'est-ce pas, de ne pas aller trop loin avec l'explication que je vais donner sur le monde astral. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, ce que c'est que le monde du rêve. Nous avons vu la différence entre les rêves et les projections astrales. Et nous avons expliqué, ou bien nous avons introduit, nous avons juste élaboré sur ce qu'on appelle le cordon d'argent. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un cordon d'argent et c'est dans la Bible. Ok, mais je ne vais pas vraiment y aller. Donc ce soir, nous allons étudier les chapitres 8 et 9. Et nous allons voir, nous allons revenir sur le concept de la polygamie. Et nous allons également voir le concept de ce qu'on appelle, nous allons revenir un peu sur la sagesse et le concept également des chrétiens, bon, qu'on peut appeler des chrétiens hypocrites, même comme ce n'est pas en fait ça. Ok, donc nous allons lire les chapitres 1 et 3 dans Juge chapitre 8, versets 1 à 3. Donc allons-y ensemble, Juge chapitre 8. Juge chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que les hommes d'Éphraïm disent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent envers lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendage d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Donc, il y a plusieurs choses que nous allons apprendre, n'est-ce pas, dans ce passage de Juge, les 3 versets de Juge chapitre 8. Il faut d'abord rappeler que Gédéon est de la tribu de Manassé. Ok, et ce sont ses frères, les Éphraïmites, n'est-ce pas? Et je rappelle que
Les enfants de Manassé et les enfants d'Éphraïm, ce sont les enfants de Joseph. J'ai déjà expliqué ça ainsi plusieurs fois. Rappelle-toi que lorsque Joseph a été nommé premier ministre de l'Égypte, Pharaon va lui imposer une femme, n'est-ce pas, qui sera Asséna. Et le père de sa femme sera, n'est-ce pas, un prêtre d'une religion égyptienne. Mais Joseph va faire avec cette femme-là, Asséna, 2 garçons, Éphraïm et Manassé. Et lorsque Jacob va descendre en Égypte, et que Dieu va maintenant vouloir établir les 12 tribus spirituelles, n'est-ce pas? Parce que Joseph sera au service de Pharaon et qu'il aura épousé une femme étrangère, il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Parce que ça devait être contre un principe que Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans Deutéronome chapitre 23. Maintenant, et il va falloir qu'il choisisse une tribu pour pouvoir accepter le sacrifice de ses enfants. Et il va donc choisir la tribu de Lévi. Et c'est la tribu, n'est-ce pas, à laquelle appartiennent les pasteurs et aux ogres, n'est-ce pas? Et nous avons vu cela. Et c'est la tribu dans laquelle, n'est-ce pas, Moïse va sortir. Et tous ceux-là qui sont responsables de l'entretien du sanctuaire et de recevoir les sacrifices. Et nous avons vu que les femmes ne font pas partie de cette tribu-là. En fait, pas de la tribu de Lévi, il y a des femmes lévites, bien évidemment, mais au niveau du sacrifice. Ok. Maintenant, ce qu'il faut donc voir, c'est que Éphraïm et Manassé, ce sont les enfants de Joseph. Donc, les Manassites et les Éphraimites, ce sont des frères. Ok, maintenant, Gédéon est de la tribu de Manassé. Et lorsque Gédéon va aller combattre les Madianites et les Amalécites, n'est-ce pas, selon les instructions de Jésus-Christ, il ne va pas aller avec tout le monde. Il va même prendre ceux qu'il va même prendre là. Le Seigneur va lui dire qu'ils sont même trop nombreux. Et nous avons étudié ça hier. Lorsque nous avons dit que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de ton aide. Et que si quelqu'un te dit encore un jour que la Bible dit que aide-toi, le ciel t'aidera, il faut demander à la personne de montrer le verset. Parce que ça n'existe nulle part. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il n'a pas besoin de ton aide. C'est pour ça que Dieu utilise toujours les gens qu'on ne connaît pas. C'est comme moi, personne ne me connaissait. Ok, personne ne me connaissait. Et je vous ai dit plusieurs fois que ce ministère a démarré à partir d'un rêve. Ok, bien évidemment, la prophétie avait été faite, mais le rêve est venu, a été le déclencheur de la prophétie en fait. Ok, parce que très vite, quand j'étais dans la maladie, j'ai reçu la prophétie que le Seigneur devait m'utiliser. Ok, j'ai reçu cette prophétie-là que le Seigneur devait m'utiliser énormément en fait. C'était pas seulement m'utiliser, mais qu'il devait m'utiliser énormément pour sauver des milliers et des milliers de vies. Ok, ça j'avais reçu la prophétie. Mais de la prophétie à la réalisation, bien évidemment, c'est deux choses différentes. Et si tu as reçu une prophétie dans ta vie, tu dois savoir que recevoir une prophétie et agir sur la prophétie, c'est comme si tu étais en train de dormir et de te réveiller. Et c'est à partir du rêve que le Seigneur a réveillé en moi ce qu'il avait l'intention de faire. Et il faut donc comprendre que lorsque Dieu veut t'utiliser, il n'a pas besoin de ton aide. D'ailleurs même, il te dit même, il dit qu'il va faire de toi ce que tu n'imagines même pas. Maintenant, lorsque Gédéon était en train de travailler pour son père et que l'ange de l'Éternel est venu vers lui, nous avons également fait l'étude dessus, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon que je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Et Gédéon a dit que pourquoi moi, je ne suis qu'un enfant. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Je pense que c'était dans Gédéon chapitre 6. Lorsqu'il est venu, n'est-ce pas, lui parler pour la première fois. Et Gédéon, lorsque nous étions en train d'étudier cela, nous avons également fait le parallèle avec les pasteurs ou les enfants de Dieu qui ne testent pas l'esprit, qui ne prouvent pas l'esprit pour savoir si ce sont les bons esprits ou les mauvais esprits. Parce que comme nous l'avons vu également, je pense que nous avons rappelé ça hier avec 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 11, que Satan également peut se manifester comme un ange de lumière. Donc Gédéon, connaissant la parole de Dieu, va demander à Jésus-Christ de lui prouver qu'il est Dieu. Donc lorsque Gédéon va en guerre, en fait, il fait la volonté de Jésus-Christ. Il ne choisit pas qui est-ce qu'il va aller en guerre avec lui. Dieu lui impose les 300. Maintenant, pendant qu'il va commencer à gagner, qu'est-ce qui va se passer? Il va être maintenant confronté à la majorité des chrétiens. Il y a des gens que quand il y a un problème, tu leur dis viens, ils ne viennent pas. Rappelle-toi, n'est-ce pas, du cantique de Déborah. Rappelle-toi du cantique de Déborah. Je ne sais pas si tu te rappelles encore du cantique de Déborah. Lorsque Déborah partait en guerre, nous avons vu que les Gadites, n'est-ce pas, et les autres n'étaient pas venus aider Déborah. Mais quand elle a gagné, elle a donc chanté ce cantique-là. Tu te rappelles du cantique de Déborah, n'est-ce pas? Les gens de Judas, de Siméon, ils n'étaient pas venus. Et nous avons seulement vu qu'il y avait seulement certaines personnes qui étaient venues aider Déborah. Lorsqu'elle était partie, n'est-ce pas, gagner avec Barak. N'est-ce pas, aller vaincre Sisera. Je ne sais pas si tu te rappelles. En fait, tu es un étudiant de la Bible, donc tu devrais normalement connaître ça. Ok. Parce que c'est ça, n'est-ce pas, quand on dit qu'on est un étudiant de la Bible.
on connaît ces détails, n'est-ce pas? Ce sont des détails qu'il faut connaître. Quand tu connais ces détails, l'ennemi a peur de toi. N'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'également en journée aujourd'hui, l'esprit qui en moi me disait de vous demander d'apprendre à mémoriser les versets bibliques. Est-ce que tu sais pourquoi tu es faible devant le péché? Est-ce que tu sais pourquoi tu passes le temps à faire le même péché? Est-ce que tu sais pourquoi tu passes le temps à mentir? C'est parce que tu ne mémorises pas les versets bibliques. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Si tu as la parole de Dieu en toi, lorsque tu es confronté à quelque chose, n'est-ce pas? La parole de Dieu qui est en toi surgit dans ton esprit et t'amène à éviter le péché. Mais beaucoup de chrétiens ne mémorisent même pas les versets bibliques. N'est-ce pas? C'est une habitude qu'il faut prendre. Moi, mon verset favori, vous le connaissez. Nombre 23, 23. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière son ordinateur qui a déjà dit nombre 23, 23. Ok, donc l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. N'est-ce pas? Ça, c'est mon verset favori dans la parole de Dieu. Lorsque nous enlevons Hébreux 12, verset 14, nous enlevons Osée chapitre 4, verset 6, n'est-ce pas? Nous enlevons Isaïe chapitre 55, verset 11, ou alors nous enlevons même Genèse chapitre 1, verset 1, nous enlevons peut-être Révélation chapitre 12, verset 10. Ok, il y a des versets, ou bien Éphésiens chapitre 6, verset 12, ou alors Philippiens chapitre 2, verset 8 à 12, n'est-ce pas? Au verset, si nous prenons tous ces versets, n'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que ce sont des choses qui doivent être ancrées dans toi. Est-ce que tu comprends? Que tu pars dans Actes chapitre 4. Si on te demande qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 4, tu dois savoir que Actes chapitre 4 a à voir avec Pierre et Jean lorsqu'ils étaient devant le Saïd. Est-ce que tu comprends? N'est-ce pas qu'il n'y a aucun nom donné aux hommes sous les cieux par lequel on peut être sauvé? Tu dois être capable de savoir. Est-ce que tu me comprends? Si on te demande par exemple que Actes chapitre 15 parle de quoi, tu dois savoir que ça parle de la décision du conseil de Jérusalem. Ça c'est très important. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est très important. Ce sont des choses qui sont importantes à connaître. C'est pour ça que tu mémorises d'abord. Tu peux commencer avec certains versets. Ok, c'est comme par exemple les gens qui sont dans l'hérésie du catholicisme romain. Tous les catholiques connaissent Somme 23. Tous. Si tu demandes à un catholique que donne-moi un verset dans la Bible, Somme 23. Ils ne savent pas que Somme, ce n'est même pas un verset. Mais ils savent quand même le Somme 23. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est important de mémoriser les versets bibliques. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu doit mémoriser les versets bibliques. Il faut les mémoriser. Il faut les connaître. C'est pour ça que parfois ici, là, bon, bien évidemment, parfois, je peux mélanger parfois les pédales parce que, bien en tant qu'enseignant, il y en a tellement dans ma tête que je peux les mettre comme ça. Mais il y a des versets qui sont à côté de moi, comme tu me réveilles à 4 h du matin. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, n'est-ce pas? Ne vous mettez pas, n'est-ce pas, avec les infidèles sous un joug étranger, ok? Donc, ce sont des choses que tu dois savoir. Ce sont des choses que tu dois savoir. Ça doit venir. Est-ce que tu me comprends? Donc, il y a maintenant ces gens-là qu'on appelle les chrétiens, que quand tu as un problème, tu leur demandes de l'aide, ils ne sont pas là. Mais quand tu sors du problème, ils font maintenant semblant de venir t'aider. C'est ce qui se passe également. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut voir avec les Éphramites. Comment est-ce que nous pouvons dire ça? Parce que lorsque j'étais en train de méditer là-dessus, la parole de Dieu a attiré mon attention dans Juge chapitre 6. N'est-ce pas? Et nous allons repartir dans Juge chapitre 6. Donc, fais seulement 2 tours en arrière. Nous lisons les versets 1 à 6. La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Nous avons déjà expliqué ce concept-là. Maintenant, la main de Madian fut puissante contre Israël. On ne dit pas que la main de Madian fut puissante contre Manassé, ou la main de Madian fut puissante contre Juda, ou contre Siméon, ou contre Gad, ou contre Nephtali, ou contre Asser. On dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Donc, tous les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Ils étaient sous la domination des Madianites et des Amalécites. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, et la Bible nous dit qu'ils partaient même se cacher. Et lorsque les enfants d'Israël avaient semé, les Amalécites et les Madianites venaient détruire. Et nous avons expliqué cela. Quand tu travailles et que tu vis dans le péché, l'ennemi fait tomber ton enfant malade. Quand tu travailles et que tu vis dans le péché, l'ennemi peut te faire un accident. Quand tu travailles et que tu vis dans le péché, l'ennemi peut faire tomber malade ta maman ou ton père. Et tu vas dépenser tout ton argent pour acheter les remèdes. Rappelle-toi, c'est la destruction. Parce que les remèdes que tu achètes là, ça ne te sert à rien. Et les remèdes que ton père a bu, ton enfant a bu, c'est le gaspillage. Parce qu'ils vont encore aller pisser ça. C'est ce qu'on appelle la destruction. C'est comme ça que l'ennemi te dit. L'ennemi peut envoyer l'esprit des Madianites et l'esprit des Amalécites. Et tu vas me demander que, mais pasteur Christian, comment l'esprit des Madianites, c'est comme ça que ça agit, comme je t'explique là. C'est comme ça justement que je t'explique.
L'ennemi peut envoyer quelqu'un venir t'emprunter de l'argent chez toi. Et la personne vient avec les paroles, les paroles douces. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter 2000 €? Ah, je vais te rembourser demain. Ah, voici même ça. Voici. Si, je sais même. Oh, je vais te... Oh, pardon, prête-moi 5000. Et quand tu lui donnes les 5000 là, rappelle-toi que tu as travaillé les 5000 € là comme ça. Les 5000 $ là, tu as travaillé ça comme ça. Et quelqu'un vient, il te flatte. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Et la personne a disparu. Madian. Amalek. Tu vas te demander que, mais oh, pasteur Christian, quel est le rapport? Voilà, je t'explique, c'est ça justement. Et la parole de Dieu dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lurian et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait rien en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Donc tu es chez toi, tu travailles, mais on n'arrive même pas à manger chez toi. Pourquoi? Parce que ton père est malade, parce que ton frère est malade, parce que ta soeur est malade, parce que les gens t'embêtent en Afrique, parce que ton oncle est malade. Pourtant tu travailles. L'esprit des Madianites qui est dans ta vie. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit au verset 6 que Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète. Maintenant, tu vas te demander que les Éphramites, ils viennent maintenant accuser Gédéon. Que Gédéon ne les a pas appelés quand ils partaient à la guerre. Ils étaient où? Avant, ils étaient où? Pour qu'ils viennent maintenant dire que tu es parti à la guerre, tu ne nous as pas appelés. Ils étaient où? C'est la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Quand tu as des problèmes, tu ne les vois pas. Quand tu as les problèmes, quand ils entendent que tu es malade, hop, ils ont disparu. Quand ils entendent que tu ne travailles plus, hop, ils ne t'appellent plus. Tu les appelles même, ils ne prennent pas le téléphone. Parce qu'ils pensent que tu vas leur demander peut-être 10 € ou peut-être 20 $ ou peut-être 10 000 francs CFA. Parce qu'ils savent que tu ne travailles pas. Il y a des gens que quand ton père était vivant, ou bien quand ta mère était vivante, ou bien quand tu prospérais, ils étaient tes amis, tu avais beaucoup d'amis. Mais dès que tu as les problèmes, ça c'est ce qu'on appelle les Éphramites. Ils ont disparu. Mais quand maintenant ils vont entendre que tu as trouvé le travail, ou ils vont entendre que tu as voyagé, que tu es maintenant en France, que tu es maintenant en Suisse, ils vont maintenant commencer à t'appeler encore. Les mêmes gens qui t'avaient abandonné. Cet homme qui t'avait dit qu'il ne peut pas t'épouser parce que sa famille a dit qu'il ne doit pas t'épouser là. Il a écouté la voix de sa famille. Il ne doit pas t'épouser. Mais dès qu'il entend maintenant que tu vis en Allemagne, il commence à t'appeler. Donc sa famille subitement a dit qu'il doit t'épouser. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Que mais tu étais où? Voilà ce que les Madianites ont dit aux gens de Manassé. Que quelle est cette façon d'agir? Hein? Pourquoi est-ce que tu as voyagé, tu ne m'as même pas dit au revoir? Pourquoi est-ce que tu es parti, tu ne m'as même pas dit au revoir? Alors que c'est le même homme qui te disait que sa mère a dit qu'il ne doit pas t'épouser. Qu'on a dit dans sa famille qu'il n'y a que les sorciers dans ta famille. Subitement, il n'y a plus de sorciers dans ta famille parce que tu es aux États-Unis. Est-ce que tu vois un peu? C'est exactement cet esprit. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Est-ce que tu comprends? C'est le même homme que quand tu ne faisais rien. Quand tu étais étudiant, il ne s'occupait pas. Il te faisait n'importe quoi. Dès qu'il entend que tu as eu le concours de peut-être quelle grande école, boum, l'amour a recommencé. Est-ce que tu comprends? C'est exactement le même esprit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'espère que tu as compris. Ok? Maintenant, il y a une chose également, lorsque j'étais en train de préparer cette partie-ci, la parole de Dieu, n'est-ce pas, l'esprit qui à moi a attiré mon attention également sur un conseil que je devrais, n'est-ce pas, donner à mes frères et à mes soeurs, c'est sur la sagesse. Maintenant, il faut bien savoir que lorsque Gédéon partait en guerre, bien évidemment, il a fait appel à certaines personnes, mais le Seigneur lui a demandé de renvoyer d'autres. Mais lorsque les Éphramites vont venir tenir ce genre de langage devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la sagesse. Lisons la sagesse de Gédéon. Gédéon leur dit que, Gédéon leur a répondu, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendage d'Abiezer? Ça veut dire que Gédéon ne leur dit pas que, ah, pardon, quittez de là. Lorsque les Madianites étaient en train, vous étiez où avant? Vous étiez où avant? Vous étiez où avant? Pourquoi c'est maintenant que vous venez me dire que je vous ai fait? Ce n'est pas comme ça qu'il a parlé, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Mais qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a utilisé la sagesse. Il a dit que, oh, je m'excuse. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. C'est la même chose que toi. C'est la même chose que toi. Peut-être tu vas me dire que, mais pasteur Christian, quel est le rapport avec moi qui t'écoute ce soir? Le rapport avec toi, c'est qu'il y a des gens parfois qui t'offensent. Il y a des gens parfois qui font des choses qui ne te plaisent pas. Mais toi, au lieu de te calmer, utiliser ta sagesse pour les gérer. Tu es là, tu dis, ah, c'est quoi? Il est même quoi? Il va me faire quoi? Ah, il faut les laisser. Il est même qui? Il est même qui? Et quand tu fais comme ça, tu te mets en colère et l'ennemi a raison contre toi. Est-ce que tu vois? Il y a parfois, tu peux emprunter même ton argent à quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Et la personne ne te rembourse pas.
Tu n'appelles pas la personne pour lui dire que, hein, donne-moi mon argent, tu me donnes pas mon argent, tu me donnes pas mon argent, machin. Non, tu utilises la sagesse, tu adoucis la personne, ok? C'est vrai que la personne a ton argent, mais si la personne meurt, tu vas encore prendre ton argent. Donc c'est mieux d'entretenir la personne d'une certaine façon pour que la personne soit à l'aise avec toi, ok? Et comme ça, donc la personne aura dans son cœur, ou bien la personne va se sentir coupable. Donc la culpabilité va toucher la personne pour te remettre ton argent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est la même chose, par exemple, avec les femmes. Une femme voit son mari avec une autre femme. Hein? Tu sais que la femme là, c'est qui? Tu sais si peut-être elle était en train de gérer un contrat avec ton mari. Est-ce que tu sais par exemple si c'est une parente lointaine de ton mari? Tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Ça c'est quelle femme ça? C'est quelle femme? Tu l'as vu un jour. C'est la même chose toi avec ta femme aussi. Tu vois ta femme avec un homme. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as même jamais entendu parler de lui. Mais parce que c'est un homme, au lieu de saluer ta femme que chérie, c'est comment machin, tu parles avec qui là? Tu parles avec qui là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est fini. C'est comme ça. Il faut savoir utiliser la sagesse. Gédéon ici pouvait répondre de cette façon aux Ephraimites. Il devait dire que, ah, c'est quoi? Quand ils étaient en train de nous malmener avant, vous étiez où? Vous ne pouvez pas venir les combattre avant. Vous avez attendu que c'est moi. Il pouvait bien tenir ce langage, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, ah, mes frères, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Vraiment, je ne savais pas. Ok, je ne savais pas, excusez-moi. Mais vous voyez même que vous avez même eu plus, non? Vous avez même eu plus, non? Moi, qu'est-ce que j'ai même eu par rapport à vous? Et ça laisse adouci. Nous allons voir le cas de quelqu'un qui n'a pas utilisé la sagesse de Gédéon. Ok? Ça, c'est le fils de Salomon, après la mort de son père. Donc, je t'invite d'aller dans... 2 Chroniques, chapitre 10. Ok, nous partons dans 2 Chroniques, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que Roboam se rendit à Shichem, car tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlaient ainsi. Écoute très bien. Les enfants d'Israël étaient venus voir le fils de Salomon et lui ont dit ceci. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours et le peuple s'en alla. Donc il dit que allez partez, je vais réfléchir par rapport à vos propositions. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Écoute maintenant la sagesse des anciens. Et voici ce qu'il lui dit. Si tu es bon avec ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donna les vieillards et il consulta les jeunes gens. N'est-ce pas? Et les jeunes gens lui avaient dit que, il ne faut pas les écouter. Il faut leur dire que comme mon père vous a même fait ça, je vais vous faire ça dur. Et la parole de Dieu dit qu'à partir de là, le royaume a été divisé en 2. Est-ce que tu comprends? C'est comme moi, par exemple, vous savez, j'aide également dans la gestion de l'église. Ok, il y a des moments où je prends des décisions vraiment strictes. Ok, il y a des gens qui me connaissent, n'est-ce pas, qui savent là où je vais à l'église. Il y a des moments où je prends des décisions strictes qui sont pour le bien du ministère. Mais ce sont des décisions qui sont strictes. Même si c'était à moi qu'on appliquait, ça allait me faire du mal. Est-ce que tu comprends? Mais c'est nécessaire pour le royaume. Parce que l'Esprit de Dieu me dit souvent que c'est nécessaire. Donc je fais confiance à l'Esprit qui est en moi. Et parfois, certaines personnes peuvent se sentir offensées de mes décisions. Et ce que je fais, donc, c'est quand quelqu'un est offensé, je lui dis que, mon frère, pardon, tu sais, vraiment, je ne sais pas, je vais encore parler au pasteur. Est-ce que tu comprends? Je sais bien que le pasteur ne va rien changer, mais je dis que, mon frère, excuse-moi, mais je vais encore parler au pasteur. Est-ce que tu vois? Et quand l'expérience m'a montré en 5 ans, que quand je répondais comme ça aux gens, ils étaient toujours, ça les calmait. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, pardon, va t'asseoir, on a pris la décision, c'est tout. Non, si tu fais comme ça, ça va rebeller les gens. Donc même quand tu fais quelque chose, même si tu as raison, quand les gens viennent vers toi, même tu leur dis, ok, ça va. Même si c'est ta femme a fait quelque chose, ou peut-être quelque chose, tu dis que, vraiment chérie, est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, c'est ça? Est-ce que tu vois? Tu ne lui dis pas que, il ne faut pas faire ceci, machin, tu parles comme si, non. Tu poses la question. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la sagesse? Et comme ça va amener la personne à collaborer avec toi. Mais si tu entres dans un bras de fer, ça ne va rien donner. Parce que l'ennemi va entrer dans toi et l'ennemi va entrer dans la personne avec l'esprit de la colère. Et ça va rester dans un statu quo. Est-ce que tu comprends? Donc c'est important ici là de comprendre, n'est-ce pas, la sagesse
que Gédéon avait utilisée. Et c'est cette sagesse qui avait manqué à Roboam. Et la parole de Dieu nous enseigne que Roboam ne va même pas durer roi. Ok, il ne va même pas durer. N'est-ce pas? On va l'écarter et puis quelqu'un d'autre va le remplacer très rapidement. Ce que nous allons maintenant voir, c'est le plus grand piège que le diable utilise. Et pour cela, nous allons partir dans les églises, bien sûr. Et pour cela, nous allons partir dans le verset 33. Nous restons dans Juge chapitre 8, mais nous partons au verset 33. Juge chapitre 8, verset 33. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbal, c'est-à-dire la maison de Gédéon, n'est-ce pas, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Écoute très bien. La parole de Dieu dit, je veux que tu ouvres bien les oreilles, comme ça. Ouvre bien tes oreilles comme ça. Le verset. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Mais pourquoi est-ce que le narrateur nous dit ça ici? Pourquoi Jésus nous dit ça ici? Rappelle-toi, le verset précédent dit que quoi? Que lorsque Gédéon fut mort, est-ce que tu comprends? Lorsque Gédéon fut mort, il faut, je veux que tu regardes, je veux que tu prennes le microscope et que tu regardes. Écoute, je devais d'abord lire la suite avant de lire ce qui précède, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel, le Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entourent. Mais à partir de quel moment est-ce que la parole de Dieu dit ceci? Lorsque Gédéon fut mort. Tu vas te demander que, mais pasteur Christian, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir ici là? C'est exactement ce qui se passe dans les églises. Rappelle-toi, Gédéon est mort. Mais est-ce que c'est Gédéon qui avait délivré les enfants d'Israël? Non. Dieu avait utilisé Gédéon. Gédéon en lui-même n'était rien. Lorsque l'ange de l'Éternel est venu lui parler, il était qui? Personne ne le connaissait. Donc sa force ne dépendait pas de lui. Et d'ailleurs, même quand il a pris les 300 ont tué des milliers sans qu'un des 300 ne meure. Donc ce n'était pas Gédéon. Mais est-ce que le peuple comprenait ça? Est-ce que les chrétiens, toi qui es pasteur qui me regarde, est-ce que les membres de ton église savent que tu n'es rien et qu'ils doivent faire confiance à Jésus-Christ? Est-ce que les membres de ton église sont au courant de ça? Est-ce que toi qui me regardes, tu es le genre de chrétien que tu t'accroches sur ton pasteur? Tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Ton pasteur n'est rien. Ton pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Je connais des gens, par exemple, qui vont dire que, oh, il n'est plus avec tel pasteur, malgré tout ce que le pasteur a fait pour lui. Le pasteur n'a rien fait pour toi. C'est Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Est-ce que tu comprends? Il faut arrêter de te focaliser sur l'homme. L'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un instrument entre les mains de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle nous avons publié, n'est-ce pas? Nous avons fait la traduction de ce rêve sur le site de la Sainteté TV. Parce que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas à cause de cette mentalité-là. Mon pasteur, notre pasteur, notre pasteur, notre pasteur, notre pasteur. Le pasteur, c'est qui? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Pasteur Christian, c'est qui? Je suis qui? C'est moi qui te parle? Laisse-moi te dire qu'il y a des moments où le Seigneur bloque mon esprit. Je prends la Bible et je ne comprends rien. C'est là où je sais souvent que j'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Parce qu'il y a des moments où il retire son esprit de moi. Et je suis obligé d'aller sur mes genoux pour lui demander pardon. Et c'est quand en ce moment je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté. Et je cherche à savoir et je demande pardon. Ton pasteur n'est rien. Ce n'est qu'un homme comme toi. La personne que tu dois craindre, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il faut lire ta Bible. C'est pour ça qu'il faut étudier ta Bible. Ne sois pas comme les gens d'Israël ici là avec Gédéon. Quand Gédéon est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés. Parce que pour eux, c'était Gédéon qui était leur Dieu. Quand Gédéon est mort, ça veut dire que leur Dieu est mort. Est-ce que Jésus-Christ est mort dans ta vie? Avant, tu souffrais. Maintenant, tu t'en sors. C'est ton pasteur qui te fait t'en sortir. C'est ton pasteur qui t'a trouvé le travail. C'est ton pasteur qui t'a guéri. Dieu l'a utilisé pour te guérir. Dieu l'a utilisé pour te donner des conseils. Mais ne te focalise pas sur lui. Est-ce que tu me comprends? Si tu te focalises sur ton pasteur, tu vas te retrouver en enfer. Ne te focalise pas sur moi. Focalise-toi dans la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Focalise-toi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à tes pieds.
Ce n'est pas ton pasteur. Est-ce que tu me comprends? Nous ne sommes que des êtres humains. Dieu nous utilise, mais le patron, le boss, le directeur général, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand tu les invites quelque part, ou bien tu les parles, ils disent que non, notre pasteur ne nous a pas dit ça. Je connais beaucoup de gens qui tiennent ce langage. Notre pasteur ne nous a pas dit ça. Ton pasteur, c'est qui? Le pasteur ne nous a pas dit ça, donc je ne fais pas. Tu dis à quelqu'un que la Bible dit de ne pas faire quelque chose parce que son pasteur ne lui a jamais dit ça. Il dit que non, ce n'est pas normal parce que notre pasteur ne nous a pas dit ça. Est-ce que tu comprends? Il faut faire attention. C'est comme également certains pasteurs. Si tu es un pasteur et que tu m'écoutes, Dieu ne t'a pas donné l'esprit de tous les domaines spirituels. Est-ce que tu me comprends? Donc, lorsque tu vois d'autres hommes de Dieu comme toi s'engager dans un certain champ, il ne faut pas croire qu'ils ont un mauvais esprit. Parce que c'est ça, offenser le Saint-Esprit. Et le péché que tu fais là, c'est un péché impardonnable. Qui t'a dit que Dieu t'a donné toute la connaissance? Et c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, ici à la Société FM, de ne jamais, 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 jamais parler mal d'un homme de Dieu. Dieu ne m'a pas donné la vision sur tous les champs spirituels. Moi, par exemple, je me focalise beaucoup plus sur la vie de sanctification. Et ça, vous avez constaté. Je me focalise beaucoup sur la vie de sanctification, c'est-à-dire que la vie, une vie spéciale, se présenter de façon spéciale. C'est l'esprit que Dieu m'a donné. Mais il y en a qui se focalisent sur le combat spirituel. Ils ne parlent que des démons. Est-ce que ça veut dire que moi, je vais aller dire que tel pasteur est un faux pasteur parce qu'il ne parle pas de la sanctification, il parle seulement des démons? Non. Est-ce que moi, je peux t'enseigner les trucs sur les démons? Non, je suis limité. Bien sûr, je connais que les démons existent. Mais je n'ai pas les outils comme lorsque je vous enseigne la sanctification. Mais celui-là a les outils pour combattre les démons. Donc, il ne faut pas dire que parce que tel pasteur ne parle pas, c'est un faux pasteur. Non. Non. Tout le monde n'a pas reçu le même don. Il y a d'autres pasteurs comme moi. Si tu me suis, par exemple, tu vas devenir pauvre. Si tu me suis, tu vas prendre tout ton argent, tu vas donner aux gens. C'est comme moi, je n'ai même pas un 5 francs dans mon compte. Ok? Si tu me suis, tu seras pauvre. Parce que tout mon argent, c'est dans le ministère et pour aider les gens. Mais Dieu a inspiré d'autres personnes pour enseigner aux enfants de Dieu comment gérer l'argent. Donc, tu penses que si je vois un pasteur qui est en train d'enseigner la gestion des finances aux enfants de Dieu, je vais dire que c'est un faux pasteur? Non. Est-ce que tu me comprends? Je ne peux pas dire que c'est un faux pasteur. Parce que moi, ce n'est pas mon champ d'action. Bien évidemment, il faut donc comprendre que Jésus-Christ a donné des dons différents. Et nous avons vu que comme il a aussi appelé des prophètes, il a appelé des enseignants, il a appelé des pasteurs, il a appelé des évangélistes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends très bien? Donc, il faut donc savoir que un prophète ne connaît pas tout. Quelqu'un peut être un enseignant de la parole de Dieu. Ok? Et il connaît plus que le prophète la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Maintenant, un deuxième aspect que nous allons voir, que nous pouvons voir ici avec le cas de Gédéon, après la mort de Gédéon, c'est l'oubli. Et je disais tout à l'heure que le plus grand piège que le diable tend pour maintenir les enfants de Dieu dans la captivité, c'est l'adoration des pasteurs. Beaucoup de chrétiens se trouvent en enfer parce que le diable a réussi à les rendre confortables dans une certaine église pour qu'ils adorent leur pasteur et qu'ils n'aient aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est un très grand piège que le diable utilise, si tu ne le sais pas. Il y a une personne qui m'a demandé que si tu te rends compte dans ton église que tu n'évolues pas spirituellement, est-ce que tu dois changer d'église? Et j'ai répondu à la personne, peut-être si tu m'écoutes ce soir, n'est-ce pas? J'ai dit non, ce n'est pas, le problème ce n'est pas l'église. Est-ce que tu comprends? Le problème ce n'est pas l'église. L'église c'est rien. Bon, parce que je vais t'amener dans... je vais t'amener Jésus avec la femme samaritaine. Jésus avec la femme samaritaine. Jésus avec la femme samaritaine. Ça doit être dans l'évangile de... je suis... Pas image. Je suis en train de chercher ça.
C'est dans Jean chapitre 4. Donc nous allons partir dans Jean chapitre 4 pour que tu comprennes quelque chose là-bas. Jean chapitre 4. Nous allons lire les paroles de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 4. Je ne sais pas très bien le verset, mais je vais dérouler ma Bible lorsque j'y serai. Je pense que je dois aller vers le verset 20. Voilà. Voilà les paroles de Jésus-Christ. Pour que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, c'est rien. Maintenant, la femme va dire à Jésus-Christ que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Est à Jérusalem. Voilà ce que Jésus répond à la femme. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'heure vient, l'heure est même déjà venue. Jean chapitre 4, verset 23, si tu n'avais pas encore ouvert la Bible, Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que tu connais le rôle de l'église? L'église, c'est là où se trouve l'autel. Et tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu s'il n'y a pas d'autel. Donc l'église, c'est un endroit où tu peux offrir le sacrifice à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Écoute-moi, ouvre bien tes oreilles. Peut-être tu n'as pas bien compris. L'église, c'est là où se trouve l'autel. L'autel de Dieu se trouve à l'église. Et tu ne peux pas offrir quelque chose à Dieu en dehors de l'autel. Donc, quand tu veux donc faire un sacrifice à Dieu, tu vas là où il y a l'autel. Donc, tu vas à l'église. Donc, quand tu vas à l'église, c'est pour aller faire un sacrifice. Ce n'est pas pour aller t'asseoir gardement et tu crois que c'est ton pasteur qui va venir. Non. Tu vas donner un sacrifice. Est-ce que tu me comprends? J'espère que tu comprends. C'est ça l'église. La Bible dit, Jésus a dit que l'heure vient et l'heure est même déjà venue. Que les vrais adorateurs. Donc, en dehors de l'église, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Quand tu n'es pas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le temps à mentir, tu passes le temps à vivre dans la fornication, tu passes le temps à vivre dans le mensonge, tu passes le temps à te fâcher, tu passes le temps à ne même pas être gentil avec les gens. Et dimanche, tu t'habilles, tu mets ton pantalon, mets ta jupe, tu te lèves, tu dis que tu pars à l'église. Tu pars faire quoi là-bas? L'église n'est pas un endroit où Dieu va savoir que tu es son enfant. Ce n'est pas, Dieu ne voit pas ses enfants à l'église. Ce sont mes paroles. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça veut dire que quoi? Les adorateurs que le Père cherche. Quelle est ta relation avec tes collègues au travail? Quelle est ta relation avec les membres de ta famille? Quelle est la relation avec ton voisinage? Est-ce que tu es là tout le temps, tu passes le temps à insulter les gens ou à mépriser les gens parce qu'ils n'ont pas ton niveau social et tu dis que tu es un chrétien? Ok, donc ça c'était ce que nous étions en train de voir et nous avons dit que l'autre aspect, n'est-ce pas, qui est aussi le piège des chrétiens, c'est ce qu'on appelle l'oubli. L'homme par nature oublie facilement. L'homme par nature oublie facilement. C'est pour cela que Dieu parfois, lorsque tu es dans des sérieux problèmes, pour t'amener à ne jamais oublier, il te laisse une cicatrice. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a des gens, et j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré moi avec mes deux yeux-ci, les gens pour qui j'ai prié, les gens que j'ai délivrés, dans la prière, j'ai jeûné pour ces gens-là, pendant des jours, j'ai prié pour eux pendant des heures, des nuits, je ne dormais pas. Leurs problèmes ont été résolus. Ils ont disparu. Je les vois plus. D'autres parlent même mal de moi. D'autres vont me dire que je suis même sorcier. C'est pour cela que l'oubli, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié tout le temps que nous avons pris dans la marche pour chercher le visage. Ils ont oublié. Et ce n'est pas de leur faute. Ça fait partie de l'être humain, l'oubli. C'est pour ça que parfois, quand tu es dans un sérieux problème, n'est-ce pas, Dieu s'arrange à ce que tu n'oublies jamais. Moi, par exemple, le Seigneur s'est arrangé pour que je n'oublie jamais.
et que je ne néglige jamais le péché. Il s'est arrangé. Là où je suis là, ce qu'on m'a fait quand j'étais malade, il n'y a pas un moyen pour moi d'oublier. Je ne peux pas oublier les dangers du péché. C'est pour ça que je vous préviens tout le temps, parce que vous n'avez aucune idée des dangers du péché. Parfois, tu peux avoir une maladie, n'est-ce pas? Et Dieu sait que s'il te guérit totalement de cette maladie-là, tu vas rentrer dans le monde. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce qu'il va faire. Il ne va pas te guérir. La maladie ne va pas te tuer, mais tu vas rester avec la maladie-là. Est-ce que tu me comprends? La maladie ne va pas te tuer, mais tu vas rester avec. Ça ne va plus te secouer comme avant. Donc, peut-être si tu es allé à l'hôpital peut-être 3 fois par semaine, tu vas maintenant commencer à aller à l'hôpital peut-être une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Dieu va laisser la maladie là. Parce que c'est le seul moyen pour lui de te sauver la vie. Parce qu'il sait que s'il te guérit totalement, tu vas retourner dans le monde. Est-ce que tu me comprends? Parfois, tu peux être stérile. Tu as besoin d'un enfant, tu pries, tu fais tout et tout et tout. Dieu sait que s'il te donne un enfant, l'enfant là va devenir ton idole. Ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas te donner l'enfant. Il va mettre dans le cœur de quelqu'un de venir te donner son enfant. Et l'enfant là sera comme ton enfant. Mais toi, tu ne vas jamais accoucher. Parce qu'il veut te sauver. Il sait que tu as un bon cœur. Mais s'il te donne cet enfant-là, c'est fini pour toi. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent même pas se marier. Parce que Dieu sait que s'il leur donne un mari, le mari va devenir leur idole. C'est la même chose avec les femmes. Quand je parle des hommes et des femmes, c'est la même chose. Hein, ok? Ce n'est pas seulement un seul cas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la même chose. Parfois, tu peux être une femme. Tu as avorté une fois. Tu as avorté 2 fois. Tu as avorté 3 fois. On t'a dit, n'avorte plus, tu n'entends pas. 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 Après un temps, tu veux les enfants. Ok. Dieu va fermer tes entrailles. Est-ce que tu comprends? Il va fermer. Pendant un certain temps avant de te donner l'enfant, pour que tu retiennes la leçon. Que quand il va te donner cet enfant après 10 ans ou après 15 ans, quand quelqu'un va te dire encore d'aller avorter, tu ne vas plus le faire. Moi, par exemple, le Seigneur s'est arrangé à ce que le péché, quand je vois le péché avec les yeux, je dis quand je vois le péché, il y a de cela quelques temps, le Seigneur est en train de me démontrer l'amour qu'il a pour nous. Donc, parce que lorsque j'ai reçu, n'est-ce pas, cet esprit-là, lorsque le Seigneur a déposé son esprit en moi, j'ai seulement constaté que j'étais différent, que j'aimais tout le monde. Je ne connais pas détester quelqu'un, c'est comme ça. Même si je veux, ce n'est même pas possible. Et il y a un moment, le Seigneur voulait me démontrer l'amour qu'il a pour nous. Et il m'a mis en contact avec une personne. Tu n'as aucune idée de l'amour que Dieu a pour toi. C'est parce que tu blagues seulement. Tu n'as aucune idée. Mais lorsque le Seigneur me faisait cette démonstration-là, parce que l'amour de Dieu est tellement fort que si tu ne fais pas attention, si tu es un pasteur homme et que tu as une femme en face de toi, tu peux pécher. Est-ce que tu me comprends? Tu peux pécher. Parce que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous est tellement fort que si Dieu te fait expérimenter ça, je dis ce qu'il m'a fait expérimenter. Si tu ne fais pas attention et que tu es un homme et que Dieu te fait expérimenter cet amour pour une femme, tu vas pécher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pêchent. Je dis bien les vrais hommes de Dieu, ils pêchent. Mais dans mon cas, quand le Seigneur me faisait cette expérience, il me donnait un avertissement. Il dit, attention. Attention, je suis juste en train de te prouver quelque chose. Mais attention, voilà la limite. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour que tu comprennes que quel que soit ce que tu as fait, tu n'as aucune idée de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Même les avertissements qu'il utilise pour te donner là, ce sont les avertissements, n'est-ce pas, d'amour. C'est parce qu'il voudrait t'éviter l'enfer, c'est tout. Est-ce que tu me comprends? Donc nous allons prendre notre pause et nous allons revenir pour étudier les dangers de la polygamie. Ok, je pense que nous allons terminer avec le chapitre 9 parce que là nous allons seulement étudier les dangers de la polygamie. Est-ce que la parole de Dieu est contre la polygamie ou alors la parole de Dieu est contre la polygamie? Donc nous allons prendre notre pause avec notre frère Guy Christ Israël, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons nous retrouver, nous allons terminer avec cette partie-là. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour tous tes enfants qui sont connectés. Je te remercie de nous dire de faire de toi nos délices, car quels que soient les problèmes que nous allons te présenter, alors tu agiras dans nos vies. Je te dis également merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ton serviteur que je suis et pour tous les enseignements que tu enseignes à tes enfants ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc nous partons directement dans Josué chapitre 9. Nous allons lire les versets 1 et les versets 5, n'est-ce pas? À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en... Non, je pense que je suis parti dans Josué au lieu de partir dans Juge, n'est-ce pas? Juge chapitre 9. Donc, Abimelech, fils de Jéroubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère, n'est-ce pas? Et ça, c'est le verset 1. J'espère que si tu as lu, n'est-ce pas, Juge chapitre 9, je ne suis pas là pour tout lire, ok? Je ne suis pas là pour tout lire pour toi. Je suis juste en train d'expliquer. Et si nous partons au verset 5, la parole de Dieu dit qu'il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jéroubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jéroubal, car il s'était caché. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Gédéon avait eu beaucoup de femmes. Et il avait fait un enfant avec une autre femme qui était de Sichem, n'est-ce pas, une de ses concubines, n'est-ce pas? Sichem, si tu regardes bien, n'est-ce pas, c'est, je pense, c'est dans la montagne d'Éphraïm. Ok, rappelle-toi que Gédéon est de Manassé. Donc, il va faire une autre femme, il va faire un enfant. Et cet enfant-là sera seul avec sa mère. Et il aura d'autres enfants. Maintenant, qu'est-ce que cet enfant va faire? Il va tuer tous ses frères, 70. Parce qu'il ne voulait pas partager le pouvoir avec eux. Il va tuer tous ses frères. Ok. Maintenant, quelle est la leçon que Dieu est en train de nous enseigner ici? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole de Dieu à aucun moment n'est contre la polygamie. Est-ce que tu comprends? À aucun moment n'est contre la polygamie. À aucun moment. Et pour cela, si tu veux les preuves, tu peux aller dans Exode chapitre 21, verset 1 à 10. Tu peux aller dans Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 16. Ok? Bon, peut-être je vais lire un pour toi, juste pour... Allons dans Deutéronome, chapitre 21, verset 15 à 16. Donc, la Bible dit que si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier ne soit pas de la femme qu'il aime, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu ici est en train de cautionner cela. Dieu n'a pas dit que si un homme a deux femmes, il doit chasser la... Non, il dit s'il a deux femmes, quand il partage les biens, ça veut dire qu'il accepte que c'est acceptable devant Dieu. Est-ce que tu me comprends? Bon, mais il faut savoir que Dieu est super intelligent. Est-ce que tu penses? Dieu est super intelligent. Même comme on regarde par exemple le cas d'Abraham, on regarde le cas de Jacob, avec le fait que Jacob avait épousé les deux sœurs et puis même les aides de ses femmes, n'est-ce pas? Dieu nous avertit contre les dangers de la polygamie dans la Bible. Le cas de Salomon, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que lorsque tu regardes dans 1 Roi chapitre 11, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 11, qu'est-ce qui sera la cause de la chute de Salomon? 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 4. La parole dit qu'à l'époque de la vieille de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. N'est-ce pas? Salomon alla après à statuer divinité et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc Dieu nous dit que lui, le problème ce n'est pas d'avoir beaucoup de femmes. Mais il faut savoir que quand tu as beaucoup de femmes, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Parce que tu ne pourras pas t'occuper bien de ces femmes-là. Tu ne pourras pas être juste avec toutes ces femmes-là. C'est donc pour cela que la sagesse voudrait que il ne faut pas que tu t'accroches sur le fait que oh, Dieu a accepté David. Dieu dit que je suis le Dieu de Jacob alors que Jacob avait plusieurs femmes. Je suis le Dieu d'Abraham alors qu'Abraham a plusieurs femmes. Non. Il faut regarder les conseils que Dieu nous donne avec le cas de Salomon et avec le cas de Gédéon par exemple. N'est-ce pas? Gédéon avait plusieurs femmes. Est-ce que quand Gédéon a pris plusieurs femmes là, Dieu a retiré son esprit de lui? Non. Il a eu tous ces enfants-là, les 70 enfants avec l'autre. Mais quel est le danger par la suite? Un des frères va tuer les autres à cause de la jalousie. Si tu es né dans une famille polygame, c'est exactement ce qui se passe. Moi, je suis né dans une famille polygame. Dans les familles polygames, les frères même ont plus de considération pour l'étranger que les frères. Est-ce que tu comprends? Dans les familles polygames, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas du tout l'amour. Ce sont les concurrences. Ce sont les enfants de telle femme qui partent vers leur mère. Ce sont les enfants de telle autre femme qui partent vers leur mère. Et le pauvre homme d'autrui est au milieu pour jouer les arbitres. Et pour finir même sur sa tête qu'on cogne. Quand il a encore une jeune qui travaille, tout le monde a peur de lui. Mais quand il vieillit, tout le monde l'abandonne. Donc si tu es là aujourd'hui et qu'on a en train de te tromper,
que la Bible n'est pas contre la polygamie. C'est vrai, ce qu'on te dit c'est vrai, mais c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer deux femmes de la même façon. Et même quand tu vas même pouvoir aimer ces femmes-là, tiens-toi tranquille, les enfants que tu auras avec ces deux femmes-là seront toujours en conflit. Et tu auras toujours des problèmes et tu n'auras jamais la paix dans ta maison. Est-ce que tu me comprends? Donc, je remercie le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons voir dans Juge chapitre 9. Parce que je voulais vraiment qu'on termine là. Si tu regardes, il y a d'autres choses, mais comme on ne peut pas tout aborder, sinon on va passer 10 ans à étudier la même chose. Ok, nous contentons seulement de ce qui est vraiment nécessaire. Donc ce soir, nous avons vu le danger que certains enfants de Dieu ont lorsque, au lieu de se focaliser sur Jésus-Christ, se focalisent sur leur pasteur. Nous avons également vu que l'oubli, c'est l'un des dangers, n'est-ce pas, du chrétien, parce que l'être humain par nature oublie facilement. Nous avons vu que la Bible n'est pas contre la polygamie, mais Dieu, en utilisant le cas de Gédéon et le cas de Salomon, nous montre les dangers de la polygamie, n'est-ce pas? Et également, il y avait d'autres cas que j'avais prévus, avec le cas de Elkana, n'est-ce pas, le père de Samuel. C'est aussi un autre cas où Dieu nous montre les dangers de la polygamie. Lorsque l'autre femme, n'est-ce pas, maltraitait la mère de Samuel. Est-ce que tu comprends? Avant que Anne, la mère de Samuel, n'accouche. Ok, mais le cas de Tamar, que d'autres personnes utilisent, que tu peux regarder dans Genèse chapitre 36, n'est-ce pas, ce n'est pas vraiment un cas d'école parce que Tamar, n'est-ce pas, on ne peut pas dire que c'est un cas de polygamie parce que lui, il devait faire les enfants avec la femme de son frère qui était décédé. Donc, ce n'est vraiment pas un cas de polygamie là-bas. Donc, quelqu'un ne te donne pas le cas de Tamar, n'est-ce pas, pour dire, et Onan pour dire que c'est un cas de polygamie. Donc, je remercie le Seigneur pour ta vie, n'est-ce pas. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour mettre un terme à l'émission de ce soir et demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous protéger dans notre sommeil. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de tes enfants qui étaient connectés ce soir. Je te dis merci pour leur vie, je te dis merci pour leur foi. Je te remercie pour tous les enseignements, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'avoir donné la force à ton serviteur de résister pendant une heure pendant laquelle tu as pris le contrôle de son âme et de son esprit afin de pouvoir enseigner tes enfants et de leur parler dans un langage qu'ils ont certainement compris. Nous te disons merci ce soir, Seigneur, d'avoir été avec nous. Nous te remercions de ne pas mépriser nos rendez-vous et nous te remercions également de ne pas mépriser nos prières. Je te remercie pour tes enfants et je te confie leurs rêves. Je prie, mon Dieu, que tu les protèges dans leurs rêves. Je prie que tu envoies tes anges guerriers venir les protéger dans leurs rêves et ne pas permettre à l'ennemi de se projeter dans leurs rêves afin de les frustrer, de les faire manger quelque chose ou bien de les faire boire quelque chose ou afin de les faire entretenir des relations avec leur mari de nuit. Je te remercie de protéger tous ceux qui étaient connectés ce soir ou toute personne qui a regardé ton serviteur derrière son ordinateur. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen. Amen.